retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Nathalie, vous nous appelez d'où? Je m'appelle de la Gironde. D'accord. Alors, vous avez reçu un message d'un vendeur qui vous avait conseillé? Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu besoin d'acheter un appareil électroménager il y a 3 mois de ça. Donc voilà, je suis partie au magasin et puis j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et puis le soir, eh bien, j'ai reçu un message gentil qui disait que la personne était tombée sous qu'il avait été subjugué par mon regard. D'accord. Qu'il fallait pas que j'y trouve quelque chose de malsain, que c'était juste, il voulait m'en faire part et puis c'était tout. Donc voilà, je lui ai répondu gentiment que c'était gentil de recevoir un compliment, que voilà. Et le lendemain, on a conversé par SMS toute la journée. Le courant est bien passé. Ça a duré quelques jours et puis jusqu'au jour où on a demandé de venir boire le café. J'y suis allée et voilà. Au bout de 3 rencontres, on a fini par s'embrasser et depuis ça dure 3 mois. J'ai rencontré une personne très charmante, un homme attentionné, un gentleman. D'accord. Alors lui, il est seul, il est séparé. Voilà, moi je suis mariée quand même depuis plus de 30 ans. D'accord. Et je me pose beaucoup de questions parce que je m'attache à cette personne. Lui, il m'a clairement dit qu'il a eu le coup de foudre. Il voudrait qu'on soit ensemble. Il m'a pas demandé de quitter mon mari, mais voilà, je vois très bien qu'il est très attaché. Moi, je commence à m'attacher et je sais pas trop où je vais. Et voilà. D'accord. Comment ça se passe dans votre mariage? C'est très tendu. À quel niveau? C'est assez conflictuel. D'accord. Mais sur des points précis ou de manière générale? De manière générale, je pense que moi, je m'essouffle dans mon couple. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez depuis longtemps? Oui. D'accord. Et quand il y a eu cette fameuse vente, quand vous étiez avec ce vendeur, comment ça s'était passé entre vous? Est-ce que vous aviez à ce moment-là décelé quelque chose? Absolument pas. D'accord. Et vous n'étiez pas sous le charme à ce moment-là? Absolument pas. J'ai pas eu de coup de foudre. Moi, c'était voilà, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Je suis repartie et puis et voilà. Et j'ai accepté le message. Par contre, m'a touchée. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller plus loin, d'accepter le rendez-vous. Mais au départ, non, j'étais pas du tout sous son charme. Et c'est fait comme ça. Depuis combien de temps vous n'êtes plus vraiment épanouie dans votre couple? Je pense depuis 3 ans. Et c'est la première fois que qu'il y a une infidélité de votre part? Non. Non. Il y a eu très très longtemps, j'étais très jeune. D'accord. Et depuis, voilà. Oui, puisque vous êtes mariée depuis plus de 30 ans, c'est ça? Oui, voilà. Alors, pas facile. Cette Oui, histoire, pas facile. mais ce sont des choses qui arrivent très souvent dans la vie. Alexandre, selon vous, Très quelle est souvent, l'issue? à chaque fois qu'on va acheter un électroménager. Non, mais je veux dire, voilà, des c'est pas infidélités. commun, mais c'est pas commun. Ah, mais quand même. ça, non, ça, ce n'est pas commun. Et à la fois, quand ça vous arrive, ça peut être pétillant, mais ça veut dire aussi. Mais ça rend les choses encore plus difficiles. Et plus forcément. difficile, mais ça veut dire aussi, Nathalie, que vous étiez dans une période de fragilité et que vous avez laissé l'accès à une éventuelle possibilité de rencontre, de choses comme ça. Mais pour moi, alors, je vais pas être pessimiste, mais je vais vous dire, et de ce que je ressens et de ce que je perçois aussi au travers du jeu, soyez prudente, mais vraiment prudente. Ce qui veut dire que ça n'enlève pas les qualités de cet homme, ça n'enlève pas tout l'élan qu'il a vis-à-vis de vous et cette volonté, si vous voulez, de vivre de bons moments avec vous. Mais je sens qu'il y ait une prudence à tout niveau en ce qui vous concerne. Dans le sens aussi de la gestion de votre couple, d'être prudente sur la gestion de votre couple, d'être prudente aussi sur les sentiments que vous pouvez avoir vis-à-vis de cet homme, d'être aussi sincère avec vous-même et dans la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à gérer émotionnellement chez vous aujourd'hui. Tout arrive trop vite et trop rapidement.
Et il faut faire attention que ça ne vous rattrape pas. Et ça, je vous le dis comme ça pourrait être, on pourrait dire que je dis de bon, enfin c'est un peu de la logique ou du bon sens, mais pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire que pour vous particulièrement, ça s'applique cette notion de prudence, parce que dans 1 mois et demi, je sens qu'il y a une situation qui risque de se retourner. Alors non pas contre vous, hein, bien entendu, mais qui risque de vous mettre dans une fragilité ou dans une crainte émotionnelle. C'est-à-dire c'est-à-dire que la situation actuelle peut très bien changer. Même si vous vous entendez bien, même si vous avez de bonnes affinités ensemble, mais il y a des événements extérieurs qui vont faire que, à un moment donné, je le sens prendre du recul, ou je le sens, en tous les cas, devoir un petit peu s'éloigner de vous, et vous risquez d'en souffrir par rapport à ça. Donc, moi, ce que je ressens est vraiment, Nathalie, ce qui est important, c'est dans un premier temps, c'est d'abord de gérer votre vie, de faire le point avec la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, vous voyez. Et ensuite de vous retrouver. Et à partir de là, c'est en vous retrouvant que vous allez pouvoir vous-même prendre les bonnes décisions et faire les bons choix de votre devenir sentimental. Et non pas être submergé par des émotions, ou en tous les cas être, je dirais, pas influencé, parce que vous n'êtes pas influencé, mais être non pas maître de ce destin-là, parce que je sens que vous perdez un peu pied dans cette relation. Complètement. Vous en avez conscience quand même? Oui. C'est pour ça. Alors, vous allez penser à votre devenir sentimental et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Rose. Bon, on continue à rêver. Hein. Oui. C'est très bien, c'est très bien. Mais vivez ce qu'il y a de bon à vivre, bien entendu, mais soyez prudente, soyez... Protégez-vous. Voilà, ne fermez pas les yeux sur une situation. Et surtout, même par rapport à votre couple, parce que vous êtes quand même dans un statut où vous êtes marié, prenez la décision, ou prenez le temps de bien réfléchir de ce que vous voulez faire. Vraiment, c'est important, parce que, comme je vous dis, dans 1 mois et demi, voire 2 mois maximum, il y a une situation qui peut changer, et la balle peut être dans votre camp, certes, à l'avenir, mais ça peut être un peu différent de ce que vous pensez aujourd'hui. Donc pensez bien à vous, Nathalie. Merci d'avoir été avec nous.